Bonjour à toutes et tous, nous voilà à peu près fin novembre dans les Alpes d'Haute-Provence à 900 mètres d'altitude dans un potager toujours sans aucun travail du sol. Et on va parler des choux de Bruxelles puisque on va quand même, on les mange déjà mais on va quand même peut-être les récolter là. Donc ça s'est bien passé hein, finalement, hein, voilà quoi. Bon, ça dépend des pieds, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà quoi. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont super bons. Et pas forcément les plus gros, les meilleurs, mais ceux-là, là, par exemple, ils sont excellents. Voilà, toutes ces tailles-là, quoi. Donc ça a poussé lentement et sûrement. Ah bon, chez nous, c'est long, hein, voilà, c'est pas comme partout ailleurs. Ça met quand même sa bonne année. Donc on va se faire un petit repiquage de choux. Il est temps qu'ils aillent en terre, ceux-là. Alors le principe est toujours le même. Cling. Il pleut tout le temps. Un jour sur deux, voire tous les jours en ce moment. Donc ça pousse. Oui, c'était le moment. C'était le moment depuis un moment. Attention, ça c'est quoi? A priori c'est pas de la mâche, mais on sait jamais. Allez, zou, cadeau. Cadeau, cadeau. Je sais pas si je vais repiquer longtemps. Hein. Bref. Voilà. Juste pour vous montrer, vous voyez qu'il y en a qui ont bien profité de la pluie. Ils ont été mis il y a quelques jours hein, seulement. Hein. Mais ding, ça a jumpé. Vous entendez le tonnerre, ça va pas tarder à dégringoler. Donc vous voyez, il y en a déjà que j'ai repiqué ici dans ce coffre. Un autre ici, un autre là. Si vous avez déjà remarqué, quand vous faites un trou, parce que nous on plante pas mal d'arbres, quand vous faites un trou, si vous le faites à la pioche, c'est pas un trou que vous faites, c'est un cône. Donc ça sert à rien de mettre le bordel 40 cm autour de l'endroit où vous allez creuser. Autant prendre les outils, les bons outils, les outils qu'il faut pour faire le minimum, on va dire, de dégâts dans votre terre. Même si vous le faites à la main, vous faites un cône. Quasiment. Alors que là, on creuse un minimum. Alors là, il faut un peu grise mine parce que il manque un peu d'arrosage, je pense. Il faut que j'arrose à la main là parce qu'il y a des coffres qui sont pas toujours ouverts. Et puis ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Voilà, mais sinon il se porte bien. Il y a d'autres exemplaires. Alors ici par exemple, vous voyez. Voilà. Nickel, hein. C'est bien garni. J'ai pas enlevé les feuilles parce que ça protège du froid. C'est froid quand même hein, chez nous. Hein. Il gèle quand même toutes les nuits. Hein. Donc voilà, faire avec. Après il y a d'autres pieds donc ici qui ont été pour certains déjà mangés. Hein. Alors, les choux évidemment c'est sous les feuilles. On les voit là. Ils sont sous les feuilles, il y a de quoi faire hein, encore. Vous voyez là, c'est parti dans la casserole. Là il y en a toute une série d'un peu plus classique on va dire au niveau des dimensions. Pareil, hein, je laisse les feuilles pour les protéger, vous voyez. Tout du beau ça. Tout du beau.
Mais encore une fois, faut pas se fier à la taille, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas la taille qui fait toujours la différence. Le goût, je trouve qu'il est un peu meilleur sur les petits hein, que sur les gros. C'est plus fin, je sais pas comment vous dire. Ouais, les petits légumes, hein, c'est pas pour rien que ça vaut une fortune, hein, les petits légumes. Ouais, là aussi, il y en a des entre guillemets, ce que j'ai appelé des beaux, qui je dis le contraire de ce que je viens de dire, mais ils sont techniquement beaux, mais ils ne seront pas forcément meilleurs que les plus petits. Ceux qui sont là, vous voyez, par exemple. Ceux qui sont là, ces trucs-là, waouh. Alors, je pense que c'est un peu gâché la marchandise, puisque on les cueille un peu tôt, et que donc il y a moins de rendement en termes, comment dire, professionnels. Mais moi, je m'en fous. C'est le goût qui m'intéresse. Donc, en fait, ceux-là, là, c'est vraiment excellent. Vous pouvez même le manger cru, quoi. Il n'y a aucun problème. Ça se mange, je sais pas comment dire, c'est un goût de... Ça craque sous la dent, c'est un régal. C'est un régal. Voilà, il y en a qui se cassent un peu la figure, vous voyez. En dehors du coffre. Mais ces coffres-là, évidemment, je les ferme pas, donc ils prennent le froid. Comme une salade, ça se mange comme une salade. Les petits, les gros, non. Les gros, ils n'ont pas la même... Comment dire, la même texture, mais c'est vraiment délicieux. Alors là, vous avez, il y en a plus quasiment là, il n'y en a plus qu'un ou deux, vous voyez, il y en a un là, mais qui était en retard par rapport aux autres. Vous voyez le retard par rapport aux autres. Donc on va voir s'il passe l'hiver dans ce coffre qui est moyennement froid. Le juge de paix, ça sera moins, si on a plus de moins 10, quoi, on verra ce que ça donne. C'est assez résistant le chou, donc étant résistant plus étant protégé, j'espère que ça va passer l'hiver. Donc ça permettra d'en avoir l'année prochaine. Ou peut-être au printemps. Je sais pas trop. Bon, c'est surtout une nourriture d'hiver en ce qui nous concerne. Donc c'est maintenant que c'est le mieux. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater au début, c'est des choux qui ont été comment dire, repiqués en tube, bien sûr. C'est tous des choux en tube. Hein. Voilà. Vous voyez bien le tube là. Donc la taille du pied n'excède en général pas le diamètre du tube. Vous voyez là aussi, tube et moule anti-limace, sauf que bon, pour la prochaine production qui est en semi en tube, là aussi, ailleurs que dans le potager, je verrai, ça dépendra de l'état des limaces quand je les mettrai en terre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un truc qu'elles aiment, ça, les limaces, les choux. Donc, c'est pas comme... autant la mâche, vous pouvez la laisser pousser, ça va. Autant le chou, j'ai fait des essais. Pousse-toi, toi. J'ai fait des essais et les plantules, ça passe pas. Ça passe pas. Elles se font bouffer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution sans protection, on va dire, ou alors mettre des plants qui ont déjà monté dans les tubes et qui sont déjà un peu plus grands, un peu plus anciens. Donc, mais tout ça c'est du tube, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir comment ça évolue. Un chou de Bruxelles en tube, ça pousse tout simplement, ça monte à 1,20 m. Comme les autres, exactement comme les autres, et pour la même production que tous, voilà. Donc c'est du tube, donc j'ai fait monter en tube à peu près jusqu'à, je sais pas, une quinzaine de centimètres, je crois. Et puis après j'ai repiqué, et voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a rien à faire de particulier, à part attendre que ça pousse. C'est joli hein, quand ils sont bien chargés comme ça, c'est joli. Ça fait des belles plantes. Et celui-là, hein, il n'a pas fini de monter, hein, voyez encore. Avec les petites gouttes d'eau là. C'est joli l'eau dans les feuilles là. Ça c'est de l'eau de... Il n'a pas plu, hein.
c'est de l'eau de rosée, tout simplement. Bref, passons-nous de la poésie. Donc voilà, pas de culture particulière, comme d'hab, hein. Moi je touche à rien, je mets mon tube dans la terre, j'arrose et puis c'est tout, quoi, hein. Voilà, y a pas... J'ai envie de dire, il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie, hein. Il n'y a pas à retourner la terre, il n'y a pas rien, hein. Ça pousse le chou, hein. Ça pousse bien, hein. Voilà. Chou de Bruxelles en tous les cas, hein. Chou de Bruxelles. Difficile de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, j'ai rien fait. Je semais, j'ai repiqué les tubes dans la terre et puis c'est terminé, hein. Voilà. Alors là, il doit y avoir des petits aussi que j'ai mis il n'y a pas tellement longtemps. Bon, mais eux, ce sera pour l'année prochaine, hein. Ouais, celui-là, là. Bon, ils ont été un peu attaqués, hein, parce que j'ai quand même quelques limaces, hein. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas assez pour tout tuer quand même. Alors que l'année d'avant, j'en avais assez pour tout tuer. Donc j'en ai mis 2 là, j'en ai mis un autre ailleurs, enfin, j'en ai disséminé, mais disons que je dis pas que c'est une erreur, mais vous voyez que vu à la hauteur à laquelle ça monte, et selon la destination finale des coffres, là ici ça va être un coffre plutôt à tomates. Il y en a encore d'ailleurs, bon je les laisse parce que tant que ça meurt pas, hein, on sait jamais. Mais le but c'est quand même de les mettre dans des coffres à part et de les mixer si c'est possible avec des cultures qui ne craignent pas le froid. Là en ce qui concerne les tomates, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc on va dire que le fait d'en voir là, c'est pas normal. Mais bref, à un moment, vous savez, bon, j'ai pas beaucoup de place, donc j'empile. Malheureusement, j'empile. Et c'est pas toujours fait avec à propos. On va se quitter là-dessus et avec nos chouchous. Je vais faire une petite récolte pour tout à l'heure d'ailleurs, pour manger ce soir. Voilà. Et on fera ces jours-ci une récolte aussi pour les congeler. Parce que bon, ça serait con que le froid les abîme, même s'il n'a pas fait trop froid jusqu'à présent. Il a fait -7. Donc -7, vous voyez, ça a bien tenu. Mais bon, là, ça risque quand même un peu de descendre et ça serait con de les perdre. Vous voyez, un bon paquet de patates pour 2-3 fois, là. Hein. Donc, et puis... Là, donc, je suis en train de ramasser les petits choux. Alors, je le fais d'abord dans ce coffre parce que ce coffre, il va y avoir d'autres choses après et je veux virer les choux. Donc, c'est pour ça que je commence par cela, même s'il y en a des plus gros ailleurs. Alors que ceux-là, ils sont pas très gros. Alors, en fait, au début, je les cassais, vous voyez. Pour les ramasser, je les cassais. Voilà, comme ça. Mais en fait, on prend un peu du pédoncule, si vous voulez. Et cette partie-là est un petit peu plus dure. Donc, en fait, maintenant, je les coupe. Alors, avec la caméra, je vais pas vouloir... Si, remarque, je peux vous le montrer. Vous voyez? Comment on va faire? Où est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre là, comme ça. Voilà. Je la prends un peu plus haut. Si on casse, souvent on chope la partie basse, là. Hein. Moi, je me mets un peu plus haut. Parce que je suis pas un professionnel et je m'en fous, j'ai la perte. Donc, je prends un peu plus haut et je prends vraiment la partie qui démarre à partir de là. Vous voyez? Ces 2 mm qui souvent viennent quand on casse le bourgeon. Je les utilise pas. Et donc, maintenant, je les coupe au couteau. Vous voyez, ça donne ça. Et là, vous avez le morceau qui a été cassé, qui a été coupé plutôt. Alors que si je casse, vous voyez, toute cette partie-là, elle est dure. Ça, en fait, ça sert à rien. Donc on peut la recouper ensuite quand on les trie, mais bon, autant le faire directement à la, à la cueillette. Donc vous voyez la différence entre les deux. Celui-là est plus petit, celui-là est plus gros, mais cette partie-là un peu dure, c'est pas le meilleur. Alors que là, c'est que du bon. Voilà, c'est du 100% bon. Ça, c'est après la première expérience. J'avoue que je savais pas trop comment les couper. Donc, je les avais coupés à la main. C'est un peu plus rapide, mais c'est un peu moins bon dans l'assiette. Alors que ça c'est du pur. Donc voilà, pour faire genre, j'en ai coupé un peu de toutes les dimensions, mais encore une fois, je vous rassure, c'est ceux-là les meilleurs. Non, mais ça va, ceux-là, ils sont bons. Mais on sent que, voilà, c'est les tout petits, c'est une tuerie. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette
Cette saison de choux de Bruxelles, tout à fait satisfaisante. Je pense qu'il y en a trop par contre, hein, vous voyez, ça c'est sûr. Je pense que j'en ai fait trop. Mais en dehors de ça, rien de particulier.